la luge de Zou. Poc, laisse-moi dormir. Poc, arrête. Bon, alors tu veux jouer, c'est ça? Hein? Waouh! Il neige! Hey, il neige! Eh bien, je te conseille de t'habiller chaudement avant d'aller jouer dehors, Zou. Oui, bonne idée. Attends une petite seconde. Tu ne sortiras pas avant d'avoir pris ton petit déjeuner. Ah, il neige! C'est génial. Oh, 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 j'adore la neige! Je me souviens quand j'avais ton âge, j'adorais faire des bons zèbres de neige avec mes amis. On allait dévaler les pentes du jardin public sur nos luges et... J'aimerais bien qu'on ait une luge, papy. Eh bien, pourquoi on n'en fabriquerait pas une? Oh oui! Papy, c'est la meilleure luge du monde! Eh bien, je te propose d'aller l'essayer au jardin public pour voir ce dont ce petit bijou est vraiment capable. Oui, et si on passait prendre Elzé? Hé, je viens avec vous. Ça fait des années que je n'ai pas fait de luge. Regarde ma luge, papa. Ah oui, joli travail. Wouhou! Wow! Aïe! Papa, tout va bien? Ouais, ce n'est rien. J'y suis allé un peu trop fort. Vous savez quoi? Je vais aller m'asseoir sur le banc là-bas avec papy et laisser la luge aux experts. À ton tour, Elzé. Merci, Zou. Oh. Bonjour, Elzé. Admire ma nouvelle luge. Elle a plein de jolies clochettes. Alors vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Oh, bien sûr que non. On va garder un œil sur elle. Merci beaucoup. Malheureusement, je dois assister à une réunion importante. Et Zinnia voulait tellement essayer sa nouvelle luge. Au revoir, Zinnia! Au revoir, papa. Sois sage. Au revoir. Au revoir, Xavier. Au revoir, Xavier. Elle est géniale, cette luge, Zou. Elle va vraiment très vite. Sûrement pas aussi vite que la mienne. Oh, c'est ce qu'on va voir. Le dernier arrivé est une tomate écrasée. D'accord, monsieur tomate écrasée. À vos marques. Prêt? Partez! Allez, imbécile de luge! Allez, Zou! Bravo, Zinnia. Oui! Je ne suis pas une tomate écrasée. Mais non, bien sûr que non, Zinnia. Ma luge n'était pas échauffée, c'est tout. On recommence. En 3 manches. C'est au tour d'Elzé de prendre la luge, donc tu feras la course avec elle. D'accord, pas de problème pour moi.
J'aurais dû gagner, mais de mon côté, la neige était trop froide et c'était moins glissant. En plus, j'étais pas prête. Alors, Elzé, tu es prête? Prête pour la descente? Ah, ça oui! Non, prête pour une course contre moi. Une course en 3 manches. Zinnia et sa luge contre la nôtre. Oui, super! À vos marques. Prêts? Partez! Attendez, je suis pas en 5 manches. À vos marques. Prêts? Partez! Stop! Ma clochette! Zinnia, qu'est-ce qui se passe? Ma clochette! Elle a disparu! En plus, c'était ma clochette préférée. T'inquiète pas, Zinnia, on va la retrouver. Dans toute cette neige, comment on va faire? On doit retrouver ma clochette. Peut-être que ta luge irait un peu plus vite sans elle. Je ne veux pas aller sur ma luge tant qu'on ne l'a pas récupérée. Ce n'est plus la même maintenant que la clochette a disparu. Elle ne fait plus de jolis bruits comme avant. Ne t'en fais pas, Zinnia. Je suis sûre qu'elle n'est pas bien loin. S'il te plaît, Époque, on essaie de se concentrer. Où l'as-tu vue pour la dernière fois? Ah, sur ma luge! Moi, je suis très fort pour retrouver les objets. Allez, partons à la recherche de la clochette. Où est ma clochette? Où est-ce qu'elle peut bien être? Oh! Et puis il y a trop de neige! Alors, les enfants, vous n'avez plus envie de faire de luge aujourd'hui? Si, papy, mais on cherche la clochette de Zinnia. Elle l'a perdue pendant la course. En plus, c'était ma préférée. Ma luge n'est plus vraiment la même sans elle. Ne t'inquiète pas comme ça, Zinnia. On va la retrouver. Je suis sûr qu'elle n'est pas perdue. Oh non, désolé, ce n'est qu'un vieux bouchon en liège. Oh, vous entendez? Oh, c'est le bruit de ma clochette! Oh! La clochette! Je l'ai retrouvée! Enfin, je veux dire, Poc l'a retrouvée. Oh, Poc, merci! Oh, viens ici que je te fasse un bisou. Ta clochette. Et maintenant, si on faisait une autre course, qu'est-ce que tu en dis, Zinnia? Pas avant que ma luge soit réparée. Oh, je vais t'arranger ça en moins de 2. Et en attendant, on pourrait rentrer à la maison, manger quelque chose de chaud et nous réchauffer. Cette neige est peut-être très jolie à regarder, mais brrr, j'ai froid. Ça ne prendra pas longtemps à réparer, hein, dites. Pas si c'est Papy qui s'en occupe. C'est le meilleur réparateur du monde. Et Poc, c'est le meilleur chercheur d'objets.
L'igloo de Zoo. Bonjour, Puck. Hein? Pourquoi il y a autant de lumière aujourd'hui? Oh, Puck! Viens voir ça! Regarde toute cette neige! Tu vas voir, on va passer une super journée! On va bien s'amuser dans la neige! Oh! T'as vu ça, Puck? Il est tombé tellement de neige qu'on peut même pas sortir de la maison. Ça y est, j'ai une idée! Oh! Je n'ai jamais vu autant de neige de toute ma vie! Oh, Nanou? dis-moi, Zou, pourquoi fait-il frisquet comme ça? Regarde, Nanou, toute la neige! Oh, cela explique tout. Je crois que je vais retourner me coucher bien au chaud dans mon lit. Bonjour, Zou. Je pensais que tu étais déjà en train de jouer dans la neige. On est bloqué ici. Ah non, il faut absolument que j'aille faire les courses. Comment je vais faire pour sortir? Je pense qu'il faudrait enlever la neige. Tu as raison, c'est une très bonne idée. Ça y est, c'est fini. Ouf, c'était plus long que je ne le pensais. Heureusement que tu étais là pour m'aider, Zou. Le devant de la maison est dégagé maintenant. Reste à s'occuper de la voiture. À ton service. Non, merci mon chéri. Je vais pouvoir le faire tout seul. Mais papy est en train de déblayer la porte de derrière. Il a sûrement besoin d'aide. D'accord. Papy, est-ce que tu as besoin de moi? Oui, s'il te plaît, Zou. C'est un travail fatigant. Il commence à faire vraiment très froid ici avec toutes ces portes qu'on laisse ouvertes. À l'avenir, pensez à bien les fermer. D'accord, je suis désolée, mamie. Bon courage. Il y a tellement de neige ici qu'on ferait aussi bien de vivre dans un igloo. Il y ferait plus chaud. Un igloo? Qu'est-ce que c'est? C'est une maison qui est faite en neige. Alors pourquoi il y ferait plus chaud? Parce qu'une fois qu'on est dedans, l'air se réchauffe et ne peut plus s'en échapper. Ah, c'est vrai? Super! Je cherche une image d'igloo, Puck. Il devrait y en avoir une dans ce livre. Là! Waouh! C'est à ça que ça ressemble un igloo. Ça ferait un super repère pour jouer. Et on a plein de neige pour en construire un. Mais... Oh, ils ne disent pas comment il faut faire. Ça ne doit pas être bien compliqué. Voilà l'endroit parfait pour construire l'igloo, Puck. Mais par quoi je commence? Un igloo à la forme d'un dôme. Alors on va commencer par faire un dôme. Bon, là j'ai un dôme. Mais je peux pas encore y entrer. Je vais devoir creuser dedans. La neige est trop tassée, Puck. J'y arrive pas, elle est trop dure. Je commence à avoir froid aux mains. Allez, rentrons nous réchauffer à la maison. On ressortira plus tard pour faire un autre essai. Tiens, Zou, ça va te réchauffer. Ah, merci, mamie. Une fois qu'on sera bien réchauffés tous les deux, on ressortira pour essayer de faire un autre igloo. Zou, tu es vraiment sûre de vouloir retourner dans la neige? Oui, mamie, je veux absolument réussir à construire mon igloo. Je viens d'avoir une idée pour améliorer ma technique. On va recommencer ici.
construire un igloo. Prends un biscuit, Zou. Ils sont tout chauds. Oh, merci, mamie. Un cercle! Je me demande si... Et voilà, la première couche est faite. À la suivante, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Oh non! Ça ne va pas du tout. Il y a des trous partout dans le mur. Ça veut dire que le froid va pouvoir entrer à l'intérieur. Oh, et moi qui croyais avoir trouvé la solution. Tu vas vite te réchauffer, mon petit Zou. C'est la plus chaude de mes écharpes. Je voulais tellement faire un igloo, mamie. Comme ça, j'aurais pu rester dehors dans la neige toute la journée. Oh, alors tu abandonnes? Je ne sais pas encore. Zou, je croyais que tu construisais un igloo. J'ai essayé plusieurs fois, papy, mais je n'y suis jamais arrivée. J'ai d'abord construit un dôme, et puis un mur, et j'ai même essayé avec des boules de Des neige. briques. Quoi? Comment ça? Tu devrais utiliser des briques. Des briques de neige, bien sûr. Mais oui, comme pour les maisons. Elles n'ont pas de trous, et en plus, elles sont très solides. Oui, c'est une très bonne idée. Mais comment est-ce qu'on fait des briques? Mais tu devrais peut-être commencer par chercher de quoi faire un moule. Qu'est-ce qui pourrait servir de moule pour faire des briques? Cette boîte à chaussures a la bonne forme. Le problème, c'est qu'elle est en carton. Elle deviendra vite toute molle. Hein? Ma trousse ferait peut-être l'affaire. Non, elle n'est pas assez rigide. Ah ah! Ça y est, je sais! Je vais me servir de ma pelle et de mon seau. Cette fois, on va faire notre igloo en un rien de temps, Poc. Tu vas voir, Poc. Cette fois-ci, c'est la bonne. Super. Tu vois, ça marche comme ça. Hein? Ah, ça chatouille. Oh non, maintenant cette neige va remplir mon igloo avant que j'ai pu le finir. N'abandonne pas, Zou. Attends que je t'explique l'idée qui m'est venue. Comme il neige, ça pourrait être une bonne idée d'utiliser cette tente. On peut la monter et s'asseoir à l'intérieur en attendant que la neige cesse de tomber. Ah, c'est une super bonne idée, papy. Même si ce ne sera pas la même chose qu'un vrai igloo. Voilà, ça y est. On peut rentrer dedans. Oh, il fait plus froid que je ne le pensais. Il fait beaucoup moins chaud que dans un igloo. On devrait peut-être rentrer. Hé, papy, regarde! Ah bah ça alors. Ça ressemble presque à un igloo. S'il continue de neiger, ce sera vraiment un igloo. Je vais aller chercher Elzé. Pendant que tu fais ça, je vais nous préparer un bon chocolat chaud. Regarde! Waouh! C'est incroyable, Zou! Comment t'as fait ça? Papy m'a aidé. Maintenant, on peut jouer dans la neige en étant bien au chaud dans mon igloo. Viens! Il fait bien moins froid ici que dehors. Je peux me joindre à vous? Oui, bien sûr, papy. Je suis venu vous apporter des chocolats chauds et des tartines beurrées. Miam miam! J'adore mon igloo. Il est incroyable. Il fait trop chaud là-haut, Poc. Tu devrais peut-être sortir un peu pour te rafraîchir. Zou est l'abominable homme des neiges.
qu'il y a, Poc? Regarde, Papy, ça y est, il neige plus. Est-ce que je peux aller jouer dehors? Oui, bien sûr, Zou. Mais avant de sortir, il faudra te couvrir chaudement. Oui. Oui. Tu as vu, Papy, comme c'est beau? Oh? Ah, c'est drôle. On dirait que notre maison est en sucre glace. Tu as raison. Elle est si appétissante qu'on en mangerait presque. T'as vu, Papy? Tes empreintes sont grandes à côté des miennes. Ah oui, en effet. Oh, on ne risque pas de nous confondre comme ça. Et celles-là? À qui elles sont, tu crois? Eh bien, je ne saurais pas le dire. Elles sont vraiment minuscules. Et si on les suivait? En voilà une bonne idée. Tiens, les empreintes s'arrêtent ici. Oh, oh. Poc, alors c'était les tiennes. On dirait que Poc aime la neige autant que toi. Et si on cherchait d'autres empreintes, Papy? C'est d'accord. Mais les vrais pisteurs ont un équipement très spécial. Allons chercher ce qu'il nous faut. Allons bon. Où est donc passé mon maître? Je suis pourtant sûr de l'avoir rangé par ici. Ah. Bravo, Poc! Tu as retrouvé le maître. Eh bien, je crois que cette fois, on a tout. On a le maître, les jumelles, le petit carnet et le crayon. Qu'est-ce que c'est, ce gros livre? Ce gros livre, c'est une encyclopédie sur les animaux. Elle nous aidera à identifier les traces que nous trouverons. C'est une super idée, Papy. Waouh! C'est un animal à 3 pattes, tu crois? En voilà une étrange découverte. Commençons par prendre les mesures. Elles sont à peu près de la même taille que mes empreintes. Oui, mais toi, tu n'as pas de 3e patte. Tu as raison. Mais alors, à qui sont ces empreintes? Je vais regarder dans l'encyclopédie des animaux. Pour indication, la 3e empreinte est beaucoup plus petite que les autres. C'est bizarre. Je ne trouve aucun animal à 3 pattes. Bonjour, vous deux. On s'amuse dans la neige? Bonjour, Nanou. Mais oui, bien sûr. On aurait dû y penser. Ce n'était pas une 3e patte. C'était la canne de Nanou. On ne risquait pas de trouver Nanou dans l'encyclopédie. Oh. Oh, on dirait que Poc a trouvé quelque chose. Elles ont la même taille que les miennes. Pourtant, on n'est pas passé par ici. On n'a qu'à les suivre. Allez, Papy, tu viens. Oh, Qui peut bien avoir laissé ses empreintes? je sais, c'est Elzé. C'est la seule qui passe par ici. Tu as sans doute raison. Je vais aller vérifier. D'accord, Zou. Salut, Elzé. Bonjour, Zou. T'étais où? Je t'ai cherché partout. Regarde mon bonhomme de neige. Oui, il est super. Oh là là, quel magnifique bonhomme de neige. Est-ce que par hasard tu l'aurais fait toute seule? Maman m'a un peu aidée. Vous faites quoi tous les deux? Papy et moi, on joue au pisteur. C'est quoi un pisteur? C'est quelqu'un qui suit les traces dans la neige pour trouver à qui elles appartiennent. C'est comme ça qu'on t'a trouvé. Ça a l'air rigolo. Est-ce que je peux être pisteur moi aussi? Oui, bien sûr. Mais il n'y a plus d'empreintes à suivre. Allons plus loin dans la rue. Je suis sûr qu'on en trouvera plein. Oui! Vous avez vu celles-là? Elles ont une drôle de forme. Quel est l'animal qui a d'aussi grandes pattes? Alors ça, je n'en ai pas la moindre idée, les enfants. Nous allons les mesurer. Waouh!
sont 2 fois plus grandes que celles de Papy. Ça doit être un géant. Même les pattes d'éléphant ne sont pas aussi grandes. Venez, on va suivre ces traces pour voir à qui elles sont. Elles vont par là. Madame Zoli a peut-être vu qui c'était. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour les enfants. On suit ces grosses empreintes. Vous avez vu quelqu'un passer par là? Oh oui, je crois bien, il y a quelques minutes. Ah oui? Et à quoi il ressemblait? Eh bien, c'est que, avec tout ce brouillard, je ne l'ai pas bien vu. Est-ce qu'il était grand? Oh oui, il avait de très grandes pattes. Il marchait bizarrement. Vous souvenez-vous d'autre chose? Il était costaud et il était couvert de longs poils blancs. Ça y est, j'ai fini. Je sais qui c'est. Je l'ai vu à la télévision. C'est l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges? Il faut le trouver. Remettons-nous en route avant que la piste ne refroidisse. Merci, Madame Zoli. À bientôt. Au revoir. Oh, on a perdu la piste. Le vent a complètement effacé les empreintes. Oh non. Comment on va retrouver l'abominable homme des neiges maintenant? Continuons dans cette direction. Avec un peu de chance, on retrouvera sa trace. Regarde, Élysée, on a retrouvé la piste. L'abominable homme des neiges est passé par là. On dirait qu'il est entré dans la boutique. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène par ce froid? On cherche l'abominable homme des neiges. Tu l'as vu? Oh, l'abominable homme des neiges. Oui, il ressemble à ça. Non, une créature pareille, je m'en souviendrai. Oh? Mais pourtant, on est sûr qu'il est entré ici. Oui, ses empreintes vont jusqu'à la porte. Il est peut-être passé devant ma boutique, mais il n'est pas entré. Retournons donc voir dehors. Il est peut-être encore dans le coin, qui sait? Vous avez entendu? Vous croyez que c'est l'abominable homme des neiges? Tu peux me donner les jumelles, Papy? Là-bas! C'est bien lui! Vite! Il faut le rattraper! Cette fois, c'est sûr, l'abominable homme des neiges est entré ici. Plusieurs fois même. Oh non! L'abominable homme des neiges a saccagé la boutique de Monsieur Zoé. Monsieur Zoé? Bonjour, je n'arrête pas de glisser. Ça va? Vous ne vous êtes pas fait mal? Oh non, c'est que ce n'est pas facile de marcher avec des raquettes. Oh. Ça alors, elles ont la même forme que les empreintes qu'on suivait. Je n'ai même pas eu le temps de ranger le magasin. J'ai passé la matinée à faire des livraisons à pied. Ah bon? Vous faites les livraisons maintenant? Oui, avec toute cette neige, les gens ont du mal à se déplacer. D'ailleurs, Nanou a-t-elle bien reçu son lait? Oh oui, oui, merci. Alors c'était vous l'abominable homme des neiges? Ah, vous m'avez démasqué. Devinez ce que mange un abominable homme des neiges. Quoi? De la glace au yaourt et du sorbet à la fraise. Miam miam. J'ai une faim d'abominable homme des neiges.
Le vase de Zou. Zou, tiens le pied, s'il te plaît. Comme ça, papy? Oui, c'est très bien. Tiens-le bien droit. Hein. Ça fait un moment que cette coiffeuse a besoin d'être réparée. Là, là. Ah, parfait. C'est Nanou qui va être contente. Oui! Super! Oh non! Oh, ça n'a pas l'air bien grave. On va pouvoir le réparer. Ça ne sera pas très difficile. On le dira à Nanou quand elle sera rentrée de sa promenade. Allez, Zou, on va arranger ça dans mon garage. Une petite goutte de colle là-dessus, et tu verras, elle sera presque comme neuf. Ah oui, je l'espère, papy. Et voilà. Regarde, on ne voit pas du tout que ce vase a été cassé. C'est vrai, il a l'air tout neuf. Je vais le laisser là le temps qu'il sèche bien. Regardez-moi cette poussière. Oh! Cette fois, il va falloir le remplacer. Ne t'en fais pas, Pog, tu n'as pas fait exprès. Ne sois pas triste. Tu nous aideras à choisir un nouveau vase pour Nanou. Nous l'achèterons à la boutique de ta tante Zelda. Ah oui, bonne idée, papy. Tu sais, à la boutique de tante Zelda, il y a beaucoup de choix. J'espère qu'on va trouver un vase qui plaira à Nanou. J'en suis sûr, Zou. Il y aura ce qu'on cherche là-bas. Oui, moi aussi, tante Zelda a toujours un tas de jolis vases dans sa boutique. Formidable, Zou. Regarde tous ces vases en vitrine. Mais je ne vois pas le même que Nanou. Ah, je suis sûr qu'il y en a d'autres à l'intérieur. Bonjour, tante Zelda. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous voulons acheter un vase. Zou et moi, nous avons fait une petite bêtise. Oh, rien de grave, j'espère. Alors, quel genre de vase désirez-vous? J'en ai de toutes les formes et de toutes les tailles. J'ai ce vase rond qui a beaucoup de succès. Non? Sinon, il y a celui-ci pour les grandes fleurs. Oui, il est un petit peu plus classique, c'est vrai. Ou ce très beau vase à pois. C'est très beau, tante Zelda. Mais on en veut un exactement comme ça. Oh, je vois. Celui-là, à droite. Il est presque pareil. Mais oui, Zou, c'est bien vu. Ah, celui-ci est en terre cuite de très bonne qualité. Il a beaucoup de succès en ce moment. C'est le dernier qu'il me reste. Merci, Zelda. On va l'apporter à la maison, mais avant ça, on s'arrêtera chez Monsieur Zoé. J'ai quelques courses à faire. Oh, pourriez-vous lui rapporter ce présentoir de ma part? J'ai promis de le lui rendre, mais Xavier est de sortie aujourd'hui et je suis seule au magasin. Aucun problème, avec plaisir. Zou, tu porteras le vase, je me charge du présentoir. Au revoir, tante Zelda, merci. Au revoir. J'espère que Nanou va aimer son nouveau vase. Je suis sûre qu'elle va l'adorer, tu vas voir. Aïe, oh. Au retour, il faudra que je fasse attention. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour. Zelda m'a chargé de vous rendre ceci. Oh, merci, j'en avais besoin, justement. Et il me faudrait du lait, du beurre et... Ah, j'oubliais, des fruits secs. Et voilà. Merci. Je vais porter le vase maintenant, Zou. Et toi, tu porteras les courses. Merci, papy. Au revoir. Au revoir. On va d'abord montrer le nouveau vase à Nanou. Et on lui expliquera ensuite qu'on a cassé le vieux. D'accord, papy. Tiens, goûte, papy. Ils sont bons. Très bon, en effet. Oh non! Non! Oh!
réparer, papy? Oh, je ne sais pas, Zou. Il est tout de même bien cassé. En tout cas, on ne peut pas le laisser là. Bonjour, Zou. Oh, bonjour, Elzé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air tout triste. Eh bien, j'ai cassé le vase de Nanou. On est allé en acheter un autre, mais on vient de le casser lui aussi. Oh, je suis désolée pour toi. Mais j'y pense. Je viens d'acheter de la terre glaise qui sèche sans qu'on ait besoin de la cuire. Oui, c'est vrai. Viens, on va faire de la poterie. Mais oui, comme ça, tu pourras fabriquer un nouveau vase pour Nanou. Ah oui, j'aimerais bien. Ah, c'est formidable. Je vais aller expliquer à Nanou ce qui s'est passé. Elle doit être rentrée maintenant. D'accord, papy. Il me faudrait les morceaux cassés pour être sûr de la couleur et des motifs. Ah oui, bonne idée. Je vous les confie, chère madame. Pas de problème. À tout à l'heure, papy. Au revoir. Celui-ci non plus n'a pas la forme qu'il faut. Celui-là sera très joli une fois peint, tu verras. Tu as raison, je peux toujours essayer. C'est la même couleur, super. Oui, exactement la même. Ce n'est toujours pas ça. Il ne ressemble pas au vieux vase de Nanou. Je crois qu'on peut l'améliorer. Regarde, tu pourrais faire quelque chose de très joli avec ces morceaux cassés. Quelque chose de très original. Ah bon, c'est vrai? Oui, il faut d'abord que je ponce les bords de chaque morceau. Maintenant, tu peux les coller dans la glaise en appuyant dessus. Comme ça? Oui, comme une mosaïque. Tiens, en voilà d'autres. Oui, merci. Voilà le dernier morceau, Zou. J'ai fini, super! Je peux aller le montrer à Nanou? Attends. Tiens, prends ce bouquet. Ah, merci. Comme ça, Nanou aura des fleurs à mettre dans son beau vase tout neuf. Eh, mais Zou, attends, tu allais oublier le principal. Merci. Au revoir. Au revoir, Zou. Zou, je me disais bien que je t'avais entendu. Nanou, je t'ai apporté ces fleurs. Oh, elles sont très très belles. Merci. Je voulais te demander pardon d'avoir cassé ton vase. Ah oui, papy m'a tout raconté tout à l'heure. Mais tu sais, ne t'inquiète pas, ce sont des choses qui arrivent. Tu as seulement voulu m'aider. Et ma coiffeuse avait grand besoin d'être réparée. En tout cas, j'ai fait ça pour toi. J'espère qu'il te plaît. Oh, mais je l'adore. Il est magnifique, ce vase. C'est le plus joli que j'ai jamais vu. Et voilà. Maintenant, j'ai un vase pour mettre mes fleurs. Ah, c'est merveilleux. Tu es un vrai artiste. Personne au monde n'a un vase comme celui-là. C'est vrai.
Personne d'autre n'a 2 vases réunis en un seul. 2 en 1. La surprise spéciale de Zou. 6. Et hop, j'avance mon cheval de 6 cases. Cataclop, cataclop, cataclop. À mon tour. Une seconde, cow-boy. Il faut que je réponde au téléphone. Et tu ne triches pas, hein? Allô? Oui? Un voyage d'affaires? Mais quand? Aujourd'hui? Bon, entendu. Au revoir. Hmm. 5. Oui, j'ai gagné. Mon cheval est arrivé à l'écurie en premier. Je suis Zou, le champion des cow-boys. Et mon cheval est le plus rapide du monde. Je te parie que je suis plus rapide que lui. Allez, grimpe. Cataclop, 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 cataclop. Au galop, papa, au galop. Accroche-toi. Bon, et désolé, super cavalier. La course est finie pour aujourd'hui. Je dois préparer ma valise. Je dois partir pendant 2 jours pour le travail. 2 jours complets? Oh non, c'est beaucoup trop long. Tu vas m'oublier pendant ton voyage. Mais non, enfin, ne t'inquiète pas. 2 jours, ça va passer très vite, je te le promets. Bon, je ferais mieux de me dépêcher ou je risque de rater mon train. Oh, bonjour, Zou. Tu en fais une tête. Papa part en voyage d'affaires. Il ne sera pas là pendant 2 jours et j'ai peur qu'il m'oublie. Tu as peur qu'il oublie son petit zèbre? Alors ça m'étonnerait. Bon, eh bien, écoute, j'ai une idée. Si cela t'inquiète autant, tu n'as qu'à lui donner un objet qui t'appartient. Et comme ça, à chaque fois qu'il le verra, il pensera à toi. Oh, c'est une très bonne idée, papy. Je vais voir dans ma chambre ce que je trouve. Et ne lui dis rien. Je veux lui faire la surprise. Oh! Alors, Zou, où est-ce que tu cours comme ça? Oh, nulle part. Je vais jouer dans ma chambre. Oh. Alors, réfléchissons. Qu'est-ce que je pourrais bien donner à papa? Ah, le château qu'on a construit tous les deux. Oh, il est un peu trop gros. Ah, mon zébrou. Papa pensera forcément à moi lorsqu'il verra Zébrou. Pas vrai, Poc? Oh, mais passer 2 jours sans Zébrou, je ne pourrais pas, il me manquerait trop. Oui, c'est une super idée, Poc. Un dessin. C'est Messire Zou, le brave cavalier, avec Messire Papa. Merci, Poc. Papa pourra toujours l'avoir dans sa poche. Seulement s'il est dans sa poche, il ne le verra pas. Et du coup, il ne pensera plus à moi. Faut que je trouve une autre idée. Et vite, papa va partir. Tu as raison, Poc. Papy saura forcément quoi faire. Mais attention à papa. Il ne doit pas savoir ce que nous lui préparons. C'est bon, Poc. La voie est libre. Pas de papa en vue. Alors, tu as trouvé quelque chose pour que ton papa ne t'oublie pas pendant son voyage? Pas vraiment, non. Peut-être que je devrais me cacher dans sa valise. Oh oui, alors ça serait une surprise. Oui, surtout quand il m'entendrait crier « Surprise, papa !» Il entendrait ma voix et il... Ma voix! Mais c'est bien sûr. Je vais enregistrer un message avec le magnétophone de papa. Et quand il l'écoutera, ce sera comme si j'étais là. On pourrait tous lui laisser un message. Comme ça, il n'oubliera personne.
Mais oui, c'est vrai. Eh bien, ça, c'est une très bonne idée, Zo. Mais le magnétophone est dans la chambre de tes parents et ton papa y est pour faire sa valise. Oh! Je crois que j'ai une idée. Ah, tu tombes à pic. Tu vas m'aider à choisir ma cravate. Oh, viens, rapproche-toi de la lumière que je puisse mieux te voir. Eh bien, vraiment, je ne sais pas trop. Celle-ci est chic, et même très chic. Mais celle-là est, comment dire... J'en ai d'autres. Non, c'est pas la peine. Celle-là. Ah oui? Tu es vraiment sûr? Oui. Bon, très bien, je prends celle-ci. Oh oui, elle te va très bien. Je suis Zou, le super cavalier. Je suis Zou, le super cavalier. Oh? Tu as raison, Poc. On n'a pas de temps à perdre. On doit vite enregistrer un message pour papa. Cher papa, ce message est pour toi. Pour que tu ne m'oublies pas pendant ton voyage d'affaires. Et... est-ce que tu pourrais me rapporter un petit cadeau? S'il te plaît. Merci, papa. Alors, tout va bien, Zo? Tu as enregistré ton message? Oui, à toi maintenant. Bonjour, fiston. C'est bien moi, papy. Je te souhaite un bon voyage et peux-tu me rapporter un chapeau tant que tu y es, comme ceux que j'aime, avec de larges bords. Voilà. Et bon voyage, fiston. Et maintenant à Mamie. Mamie, je voudrais que tu enregistres un message pour papa. C'est pour l'aider à penser à nous pendant qu'il sera parti. Oh, c'est que je ne saurais pas quoi lui dire. Mais si, tu vas voir, c'est facile. Et si par hasard tu passais devant un magasin de cuisine, j'aurais grand besoin de nouvelles cuillères en bois. Allez, bon voyage, mon grand. Et maintenant, au tour de Nanou. Eh bien, décidément, tu es pressé aujourd'hui. Oui, j'ai des choses à faire. J'y vais. Bon. Entrez. Nanou, tu veux bien dire quelque chose à papa sur le magnétophone? Pour qu'il pense à nous pendant qu'il est en voyage. Oh, mais oui, bien sûr. Bon alors, mon chéri, passe un bon voyage. Et si tu as le temps, pourrais-tu me rapporter une écharpe en laine bien chaude et des petits bonbons au miel, si tu en trouves. Ah, et... j'avais pas fini. Désolée, Nanou, mais papa part bientôt. Et je n'ai pas encore enregistré maman. Oh, eh bien, dans ce cas, file, mon petit. Et que ça saute. Ah oui, j'aimerais bien que tu me rapportes mon parfum préféré si tu le trouves. Bisous. Qu'est-ce qui te fait rire, Zou? On a tous demandé un cadeau à papa. Ah bon, c'est Eh vrai? oh tout le monde! C'est l'heure de se dire au revoir! Ouf, j'ai terminé juste à temps. Papa, tiens, c'est pour que tu nous oublies pas pendant ton voyage. C'est pour moi? Oh, je comprends mieux maintenant pourquoi le super cavalier galopait dans tous les sens aujourd'hui. C'est parce que tu me préparais une surprise. Attends, tu ne dois pas l'écouter avant d'être parti. D'accord? Hein? Qui ça peut bien être? Allô? Oui? Ah oui, je vois. Merci de m'avoir prévenu. Oui? Au revoir. C'était mon patron. Figurez-vous que mon voyage d'affaires vient d'être annulé. Ah ouais, je pensais que ça vous ferait plaisir. Oui, papa. Mais c'est que... Écoute l'enregistrement, tu vas comprendre. Cher papa, ce message est pour toi pour ne pas que tu m'oublies pendant ton voyage d'affaires. Ah oui, j'aimerais bien que tu me rapportes mon parfum préféré si tu le trouves. Bisous. Eh bien, je ne risquais pas de vous oublier avec toute cette liste de cadeaux que j'aurais dû vous rapporter de voyage. Ah, et moi qui pensais que j'allais vous manquer.
Mais si, bien sûr que tu nous aurais manqué. Surtout pour jouer au super cavalier. Ouais, je vois. Bon, allez, en selle, super cavalier. Accroche-toi. Cataclop, 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 cataclop. Accroche-toi, mon chéri. Youhou. Allez, accroche-toi, mon chéri. Zou et les jeux zébriques. Le slalom géant, la luge, le hockey sur glace, c'était absolument fabuleux. Zinnia a adoré, n'est-ce pas, ma chérie? Oui, c'était super génial, super extra génial même. Ah, on se souvient toujours de ses premiers Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu as préféré? Raconte. Le patin à glace. Sauf que le vainqueur avait choisi une tenue vraiment très moche. Papa, on pourrait aller voir les Jeux Olympiques, nous aussi? J'aimerais beaucoup, Zou. Mais les prochains Jeux Olympiques d'hiver n'auront lieu que dans 4 ans. 4 ans? C'est dans longtemps. Si on faisait des Jeux Olympiques maintenant, ici, rien que pour nous, on pourra même donner des médailles aux vainqueurs. Génial. On pourrait appeler ça les Jeux zébriques. Bravo, tu as raison, mon chéri. C'est une excellente idée. Oui, il faut juste préparer un peu les épreuves. Oh, désolé, il va falloir qu'on y aille. Il faut qu'on déballe nos valises et... Mais papa, je veux rester ici pour voir les Jeux zébriques. Oh, ne t'inquiète pas, Zinnia. Nous ne serons pas prêts avant demain. Mais oui, je te promets qu'on ne commencera pas sans toi. Vous avez intérêt. À demain alors. Tu vois, les vrais skieurs, ils font comme ça. Je sais ce que je dis parce que je les ai vus aux Jeux Olympiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au premier jeu zébrique de l'histoire. Nous avons sélectionné 4 épreuves pour vous. Et pour commencer, le slalom. C'est quoi le slalom? Tu vois ces pots de fleurs là-bas, Zach? Vous devrez skier entre les portes, c'est-à-dire entre les pots de fleurs. Comme ça, papy? Exactement, Zou. Le vainqueur sera celui qui aura fait le plus vite le tour de la maison. Bien. Au signal de POC, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Oui, c'est bien, les enfants. Oui, bravo. Passez bien entre les pots. Excuse-moi, je passe. Attendez, j'ai perdu un ski. T'as pas le droit de le ramasser. Allez, courage, Zach, continue. Le gagnant sera le premier à franchir la ligne d'arrivée. Mais il a pas le droit de courir. C'est trop facile, c'est pas du jeu. Mais il a perdu ses skis, Zinnia. Comment veux-tu qu'il fasse autrement? J'y suis prête. Allez, Zinnia. Bravo, Zinnia. Et le vainqueur de l'épreuve de slalom est... Zinnia. Ouais, vive moi, je suis la meilleure. On fait quoi maintenant? Et maintenant, voici l'épreuve du plus beau zèbre de neige. Que le meilleur zèbre gagne. Attention les enfants, c'est bientôt fini. Il reste 10 secondes. Ils se ressemblent tous, nos zèbres de neige.
comment faire pour que le mien soit différent. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Le vainqueur est Zou. Oui, c'est moi le meilleur en zèbre de neige. C'est quoi l'épreuve suivante? Troisième épreuve, c'est le hockey zébrique. Oui! Super! C'est bon. Vous avez tous votre balai de hockey zébrique. Oui! Bien. Alors voilà les règles du jeu. Il s'agit de marquer le plus de buts possible avec votre balai de hockey en mettant la balle dans les buts. Celui qui marquera le plus de buts remportera l'épreuve. Compris? Oui! Alors, papy, on commence quand? Maintenant. Waouh, il y a plein de balles. C'est 10 fois plus drôle comme ça, vous ne trouvez pas? Allez, allez, on marque le plus de buts possible. Elzé, 2. Non, 3, pardon. Zach, 1. Zou, 1. Zinnia, 0. Ah non, 1. Elzé, 6. Zou, 2. Non, 3, 4. Zinnia. J'en ai mis 3. Zou, 8. Zinnia, 4. Zach, 1. 10 et 11 pour Elzé. Terminé. 11! J'ai gagné! J'ai marqué 11 buts! C'est incroyable ce que tu vas vite, Elzé. On aurait dit qu'il y avait 2 ou 3 Elzé sur le terrain. Oh, je suis le seul de nous tous à n'avoir gagné aucune épreuve. C'est pas encore fini, Zach. Il en reste une. Alors, les grands champions, vous êtes prêts à aller au parc pour la dernière épreuve? Oui! Et voici l'épreuve finale, le lancer de pantoufles. Le lancer de pantoufles, qu'est-ce que c'est? Oh bah c'est très simple. Il faut faire glisser sa pantoufle le long du toboggan pour qu'elle prenne de l'élan et qu'elle atterrisse le plus loin possible. Celui qui arrivera à faire sauter sa pantoufle le plus loin aura gagné. On va bien s'amuser, je crois. Qui commence? Moi d'abord. Allez, Zinnia, vas-y. Oh. Bravo, Zinnia, bien joué. À vous de jouer maintenant. Oh. C'est un peu court pour du lancer de pantoufles, Elzé. On va voir si tu fais mieux. Tu vois, tu n'as pas fait beaucoup mieux que moi. Oui, t'as raison. Ma pantoufle a gagné. Non, c'est la mienne qui a gagné. Je dirais égalité. Non, moi je dis que c'est Zach. J'ai quelque chose qui va pouvoir vous départager. Surtout ne touchez pas aux pantoufles, je reviens. Le vainqueur est Zach. Ouais. Bien joué, Zach. Ah, tu vois, tu as fini par gagner, Zach. Ouais. Et maintenant, je pense qu'il est temps de tous rentrer. Oh, mais je veux pas rentrer tout de suite, moi. On ne peut pas rester un peu? Oh oui, encore un peu, s'il vous plaît. Eh bien, si vous ne voulez pas rentrer à la maison pour recevoir vos médailles... Oh, des médailles chez vous à la maison? Allez, on rentre vite. Oui, je veux recevoir ma médaille. Moi aussi.
tous gagné une médaille? Eh oui, tous. Aujourd'hui, vous êtes tous vainqueurs. Oui, mais Zou mérite plus que nous d'être le grand vainqueur. Pourquoi tu dis ça, Elzé? Parce que c'est toi qui as inventé les jeux zébriques. Oui, mais c'est aussi grâce à moi. Si je ne vous avais pas raconté mes vacances, Zou n'aurait jamais eu l'idée d'organiser des jeux. C'est vrai, tu as raison. On est tous vainqueurs, comme dit Papy. Alors je dis vive nous tous! Vive nous tous!